Donc pour l'accès au métro, c'est vraiment très facile. La dépose se fait directement. Les quais, bien sûr, sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Petite visite du réseau de transport de la métropole lyonnaise. Ici, nous sommes sur le site multimodal d'Oulin. C'est l'organisation Intermode avec le Citral qui est à l'origine de l'initiative. L'année dernière, le Grand Lyon s'est vu décerner le prix européen Intermode 2014 pour sa politique de mobilité durable. L'objectif ici est donc de faire découvrir le réseau à différentes collectivités. La ville française qui s'illustre en matière d'intermodalité, c'est bien sûr Lyon. Le maillage est exemplaire et également la façon dont l'ensemble du réseau a été construit nous semble intéressant puisqu'il a une dimension sociale, il a une dimension environnementale et il a aussi une dimension économique. Ces différentes dimensions semblent séduire les participants et même au-delà des frontières françaises. Gare d'Oulin, effectivement, pour moi, c'est un exemple à suivre, un exemple malheureusement qu'on n'a pas encore vraiment à Bruxelles. Ici, effectivement, comme vous le voyez, il y a non seulement le train, il y a le métro en sous-sol, il y a les voitures, il y a les bus. Et tout ça est fait vraiment, je trouve, dans une grande harmonie avec un projet qualitatif. Ça en fait un lieu finalement agréable, on a envie de s'y rendre. Lors du congrès Intermode 2014, le Citral s'était également vu décerner un prix spécial dans le cadre du prolongement de la ligne T1, récompensant la réalisation du pont Raymond-Barre. Pas mal de petits changements à venir au niveau des arrêts de bus en centre-ville. L'abribus des Cordeliers a été repositionné, l'arrêt Terreau va être réaménagé, d'autres vont fusionner. Objectif, rendre plus fluide la circulation. On est parti du constat effectivement qu'il y avait de nombreuses lignes qui circulaient au centre-ville, notamment sur le secteur de la Presqu'île, et on avait des problèmes de circulation et d'exploitation avec l'accumulation de nombreux bus aux arrêts. Il a été donc décidé de dissocier ou de reporter des arrêts afin de fluidifier ces circulations. Salle comble dans la mairie du 8e arrondissement pour une des concertations publiques concernant la prolongation du tram T1 aux Hôpitaux Est. L'idée est de relier l'actuel terminus de Bourg jusqu'au boulevard Pinel sans passer par l'hypercentre. Ce projet est l'opportunité de créer une ligne en rocade pour le Citral, donc une ligne qui relie 3 tramways, 2 métros et ainsi facilite l'intermodalité et encourage vivement la mobilité par les transports en commun. 7 km de ligne nouvelle, 13 stations, une prolongation qui doit traverser les 7e, 8e et 3e arrondissements de Lyon ainsi que les villes de Vénissieux et Bron. Pour le maire du 8e arrondissement et ses habitants, le projet pourrait être un vrai plus pour le quartier. C'est quelque chose qui va vraiment permettre de donner une offre de transport en commun très importante pour l'arrondissement. Et c'est aussi une qualité de vie, c'est aussi la qualité de l'air, parce que c'est quelque chose, c'est un impératif que dans les villes, on puisse avoir un air de meilleure qualité. Ça va permettre à la ville de s'organiser, d'avoir des constructions pour 2030-2040, ça va bouger, c'est ce qu'il faut. Aujourd'hui, je dois prendre plusieurs bus, plusieurs métros pour me rendre à certains endroits. La halte Onnigarde à 5 minutes, le centre-ville à 10 minutes, les hôpitaux à moins de 20 minutes. Bon, je pense que c'est un projet qui malheureusement a mis du temps à aboutir. Il y aura certainement encore des modifications à faire, mais c'est un bon projet. La concertation publique dure encore jusqu'au 24 mars prochain. Les travaux devraient débuter en 2017 pour une mise en service en 2019.